Mais pendant ce temps, il se trouve que pendant que certains se battaient dans la maison et qu'Alain Tellier tentait de négocier et criait des ordres dans son mégaphone, il est arrivé quelque chose à Kader. C'est-à-dire que Kader a eu une espèce de crise en lien avec les cauchemars qu'il a eus dernièrement et certaines visions. Et Kader, peut-être que tu as envie de nous raconter ce que tu as vécu pendant qu'un drame se jouait dans l'acte du Clos des Fleurs et que tu voyais Alain parler dans le mégaphone. D'un coup, sa voix est devenue forte, mais ses mots étaient indescriptibles pour toi. Tu arrivais plus, c'était juste un gros son. Et puis, tu as eu autre chose dans ta tête et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est une bonne question. Alain, quand tu as tourné la tête pour le regarder à un moment, tu as vu qu'il était très mal. Tu tu t'en souviendras toujours. T'es pas prêt de l'oublier parce que le GIGN n'arrivait pas, les gendarmes qui étaient autour de toi n'étaient pas entraînés pour ce genre d'intervention. Tu entendais les coups de feu dans la cave, tu te demandais si tu allais intervenir ou pas. Et tu as regardé Kader prêt à vous avancer et là, tu l'as vu, il était pas bien. Tu peux nous décrire si tu veux à quoi il ressemblait à ce moment-là? Moi, je décris Kader. Ce que tu as vu de l'extérieur, oui. Ben, écoute, je pense que Alain, il a pu voir, Kader, qui pourtant est quand même quelqu'un qui a été formé à gérer la pression dans ces moments-là. Peut-être qu'il a pu le voir avoir du mal à respirer, assez tétanisé, un peu dans un état de sidération. Et je pense que le premier réflexe de Alain, c'est d'interpeller Daniel, hein, et de lui dire Daniel, toi du petit, j'ai l'impression qu'il va pas bien. Ah, c'est depuis qu'il m'a accompagné là dans cette ferme, justement. On a ouvert ce rideau là dans cette cave où il y avait ces cages de toutes parts, ces ossements, et dès qu'il a vu, je sais pas, quelque chose au sol, tu sais, on aurait dit comme les petits labyrinthes là, et sur certains, enfin, je sais pas, c'est comme si qu'il était hypnotisé d'un coup. Je saurais pas l'expliquer. Bon, écoute, de toute façon, toute cette affaire est horrible. Je pense que n'importe qui pourrait faillir. Je reste avec le petit, prends ton rôle de mentor à cœur, reste avec lui, veille sur lui. J'ai besoin du genre opérationnel pour l'instant.
Ouais. Kader, tu peux nous dire dans quel état t'étais à ce moment-là? Ouais, alors Kader, il culpabilisait un petit peu déjà de ce qui était arrivé dans la cave, d'avoir perdu un petit peu les pédales. Et donc il se demandait déjà s'il avait sa place dans cette intervention. Et puis voilà, il était en position avec les autres, en train de réfléchir à tout ça, et puis d'un seul coup, son esprit est un peu parti au loin, il n'a pas compris, et il s'est retrouvé dans un endroit où il a vu quelqu'un qui ressemblait à Pierre Ménard, de la photo qu'il a vue sur les avis de recherche, mais dans un lieu complètement étrange, une sorte de palais sorti tout droit d'un roman de fantasy ou ce genre de choses, un lieu complètement irréel. Ça n'a duré qu'un instant, et puis tout a redisparu. Mais il a été terriblement éprouvé par cette vision-là, parce qu'il est en train de se demander, Kader, s'il n'est pas en train de perdre des pédales. Oui, et d'ailleurs, c'était Pierre Ménard, mais il avait un regard incrédule et avait l'air vraiment en grande souffrance. Et Kader est toujours dans un état second avec Daniel qui essaye de faire qu'il aille mieux. Bah, je lui donne de l'eau, quoi. J'essaye de le faire boire. C'est avec beaucoup de patience, tu pourrais y arriver, mais ton regard est attiré par quelque chose. Quelqu'un sort de la maison et tu entends Alain crier le nom de Sophie. Et en effet, c'est Sophie Yansky qui sort de la maison, qui montre ses mains et qui se couche à plat ventre devant la maison, dans l'allée pleine de gravier. Alors, je pense que moi et quelques gendarmes, on ira lui passer les menottes. Hein. Pendant ce temps, les coups de feu fusent encore dans la cave. Vous entendez un hurlement inhumain et quelqu'un qui crie de douleur. Et par contre, le temps de vous demander si vous alliez descendre ou pas, d'un coup, un grand silence se fait. Qu'est-ce que tu décides, Alain? Non, je ferai pas intervenir des gendarmes pas préparés. J'attends l'intervention du GIGN. Pour l'instant, je dis à tout le monde de garder leur calme. Et je parle toujours dans le haut-parleur. Enfin, quoi que j'aurais peut-être essayé de débriefer quand même Sophie Yansky, je pense. Elle est dépassée. Tout ce qu'elle arrive à dire, c'est que elle se rend. D'accord. Bah, si je vois que je peux rien tirer d'elle, je pense que je retournerai en effet devant l'entrée principale, à une bonne distance quand même, et puis je parlerai toujours dans le haut-parleur en disant Sophie Yansky s'est rendue, faites le même choix. Il faut que vous arrêtiez maintenant, déposez les armes. Tu entends 3 coups de feu tirés très rapidement, et puis quelques secondes plus tard, un coup de feu qui claque beaucoup plus fort encore. Et puis soudain le silence. Quand vous arriverez dans la cave, je crois qu'il y a Thomas Vanier qui sera sorti avant, je me demandais ce que Kader ressentait au moment du coup de feu final. Kader, à ce moment-là, il ressent une sorte de libération, comme si une étreinte qu'il avait jusque-là se relâchait d'un seul coup.
Et donc, Kader se sent beaucoup mieux. Ouais, Et c'est ça, il souffle. malheureusement, quelques secondes plus tard, il entend quand même encore résonner dans sa tête le rire qu'il avait trop bien entendu la veille. Mais le soulagement lui a quand même été salvateur et il arrive à revenir parmi vous. Capitaine, j'aimerais vous accompagner. Ça va, Kader? On a arrêté. Sophie Lansky s'est rendu. C'est une bonne chose, c'est une excellente nouvelle. Mince, alors qu'est-ce qui t'est arrivé là? Tu nous lâches au mauvais moment. Je suis désolé, mon capitaine. J'ai ressenti des choses, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel dans cette cave, enfin dans cette maison. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, allons voir, je suis pas très sûr de ce que... Comment ça? Allez, Non, repose-toi là, reste là. Alain, justement, il a mobilisé toutes les recrues qu'il fallait. T'inquiète pas, il gère. Non, mais je préfère vous accompagner si vous voulez bien, parce que... Ah, mais moi je reste avec toi ici, on bouge pas. Ok, d'accord, très bien. Alain, quand tu descends avec tes gendarmes, en passant dans la maison, déjà, tu trouves le corps de Didier Frasquin dans l'escalier. Et puis en descendant dans la cave, tu vois un jeune homme tatoué mort à côté de Thomas Vanier qui est recroquevillé et qui pleure. Et plus loin, Pierre Ménard qui semble chantonner quelque chose en regardant le sol. Est-ce qu'ils ont des armes à la main? Oui, Thomas Vanier a son pistolet. Moi, je prendrai aucun risque dans ce cas et je pense on les tasera. Tu vois non loin de Pierre Ménard, au moment où le taser le touche, déjà il se tourne vers vous, tu as l'impression de voir un regard de fou. Et à ses pieds, il y a son fusil. Et un peu plus loin, un amas organique, poussiéreux, pourri. Tu sais pas trop et on devine encore la moitié d'un crâne, peut-être humain, au milieu. Je pense que quand on les aura, entre guillemets, maîtrisés, je dirais aux hommes, essayez de toucher au moins de choses possible. Et sortez-moi Monsieur Vanier et Monsieur Ménard. Ils vont... Bien sûr, ils sont inconscients après avoir été tasés. Et alors qu'ils reprennent doucement conscience, ils se laissent emmener sans opposer de résistance, dans un état second. C'est difficile de comprendre ce qui s'est passé exactement dans cette cave. Ouais, il y a une télé allumée qui montre la scène qui se déroule dehors. Ouais, j'essaie de toucher au moins de choses possible. Et je pense que surtout, je vais aussi fouiller l'étage pour voir s'il y a des survivants. Et si j'en trouve pas, je ferai quitter la scène de crime à tous les gendarmes et je demanderai au TIC d'intervenir après avoir bien vérifié que bien sûr il n'y ait personne de caché ou quoi que ce soit. Oui, à l'étage tu trouveras juste les corps de 2 personnes mortes. Ah, je serais quand même assez dépité devant tous ces cadavres. Et je pense que ouais, une fois que je constaterai qu'il n'y a aucun survivant, je ferai sortir tous les gendarmes de la scène de crime et je pense que j'appellerai Bruno de Gayfer, qui doit pas être très très loin, hein, ainsi que je sais plus comment il s'appelle.
le TIC, Vincent Foulon. Vincent Foulon. Oui. Ouais, Vincent Foulon, voilà, je leur demande de collecter le plus de preuves possible. Et je leur ferai un descriptif des déplacements des gendarmes. Voilà, qu'on a été obligé bien sûr d'entrer, donc et qu'on a essayé de toucher au moins de choses possible. L'hélicoptère est reparti. L'ambulance est toujours là. Il y a même plusieurs ambulances parce que les personnes que vous avez fait sortir de la cave et Sophie Hansky sont dans un état dans un état de choc, et Sophie Hansky, son état est particulièrement préoccupant parce que son bras est tout noir, hein, comme s'il avait été brûlé de l'intérieur ou gangréné, Bah, ou écrasé par une presse, sauf que son os est intact. je pense que Alain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à ce que tous les suspects soient conduits en garde à vue. Non, là c'est pas possible, il faut qu'ils aillent en structure hospitalière. Bon, bah, alors dans ce cas, ah oui, tous. Les 3 personnes interpellées, oui. D'accord. Comment ça se passe dans ce genre de situation, nous, parce que j'imagine, faut enfin, ça reste des personnes qui sont quand même suspectées de meurtre, donc j'imagine, bon. Il y aura faut... des gendarmes pour garder pour les garder. Ok, d'accord. Bah, je pense que quand même, je vais demander, je vais appeler le commandant Mata et je vais dire que malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais les suspects sont dans un état assez inquiétant. J'aimerais qu'ils contactent le centre hospitalier de Bordeaux pour qu'ils puissent peut-être mettre en place un dispositif de sécurité de catégorie, j'imagine la catégorie la plus sécuritaire pour pouvoir accueillir ces 3 suspects. Le nécessaire va être fait. Voilà. Et moi, je pense que je vais avec mes hommes essayer de gérer un peu la crise parce qu'il doit y avoir la presse, il doit y avoir, enfin ça va être le bordel là, au Clos des Fleurs. Je vais faire en sorte de clôturer, interdire l'accès de cet endroit parce que là il va y avoir, je pense, une grosse. Déjà que l'éthique aussi intervenait, je crois, il me semble, à la ferme de Jordis. Oui. Ouais. Je vais demander, je pense, des renforts de la médico pour cette affaire. Faire peut-être venir des gens d'un autre département pour nous assister. Eh bien, peut-être que le major Lacroix peut revenir de Paris. Ouais, tout à fait. Avec bien sûr 2-3 techniciens qui vont l'accompagner pour l'aider. Et je pense que je vais aussi contacter la juge Lopez et lui demander de faire de prévenir aussi le procureur Waro que probablement on va devoir organiser une conférence de presse rapidement pour instruire bien sûr tout le monde de la situation. D'ailleurs, au Clos des Fleurs, la camionnette de télévision ne vous a pas lâché et d'autres camionnettes de presse sont arrivées, y compris Amandine Léger. Bah, je pense que une fois que j'aurai eu Bastien Kuntz, l'autorisation du commandant Mata et des nouvelles de la juge, je leur donnerai probablement une horaire où une conférence de presse sera organisée. D'accord. Et je pense que je pense que j'irai quand même voir Daniel et Kader, voir comment ça se passe. Ça m'inquiète un peu. Comment ça se passe, Daniel et Kader? Bon, ça va mieux, Kader, hein? Ouais, ça va mieux, ouais. J'aimerais bien quand même bois faire un coup de flotte, là. Je te passe ma petite bouteille d'eau, là, que j'ai avec moi. Ouais, c'est gentil. Non, mais c'est bon. On peut descendre, là. J'aimerais bien voir quand même ce qui s'est passé là-dedans. Tiens, attends, il y a Alain qui arrive, là.
Ah, Daniel, Kader, comment Bah ça comment y ça se est, passe là? il a repris du poil de C'est la le bête là, bordel. le petit Kader. Ah, Ouais, bon ça va bah, mieux. bon bah, écoute, tant mieux. Là, les suspects vont devoir être transférés dans un centre hospitalier, hein. Ils sont dans un état assez inquiétant. Et là, il y a le docteur Bruno de Gaillefer ainsi que Vincent Foulon là, qui sont sur place, qui vont commencer à inspecter le Clos des Fleurs pour collecter toutes les preuves nécessaires, hein, pour comprendre ce qui a pu se passer. C'est vraiment, c'est Alors qu'est-ce vraiment qu'il y a en complexe bas là. là? T'as été voir Oui, enfin rapidement, j'ai survolé avec mes hommes. On a retrouvé en effet Simon Thurston qui semble avoir été tué par balle de prime abord. On a pu voir qu'il y avait Pierre Ménard qui était dans un état très très étrange, debout, avec un fusil de chasse au canon scié à ses pieds. À côté de lui, je n'ai pas très très bien compris ce que c'était, mais il avait l'air d'avoir des fluides, peut-être des traces de sang. Je n'ai pas pu véritablement déterminer ce que ça pouvait être. Et prostré à côté du cadavre de Simon, recroquevillé sur lui-même, Thomas Vanier, complètement paniqué, il avait une arme à la main. J'ai pas dû prendre de risques, j'ai pas pu leur poser de questions, donc on les a tasés tous les deux, étant donné le nombre de coups de feu qui a eu lieu. Et Sophie Lansky, elle avait l'air lucide, elle pourra témoigner. Pour l'instant, elle est complètement sous le choc. Elle a l'air d'avoir une grande marque au niveau de l'avant-bras. J'ai demandé à personne de toucher pour l'instant, mais la seule chose qu'elle a pu me dire, c'est qu'elle répétait en boucle qu'elle voulait se rendre. Elle n'a pas dit autre chose. Je n'ai pas pu vraiment déterminer ou obtenir d'autres informations de sa part. En même temps, elle devait être prise dans un cul-de-sac, elle n'a pas eu trop le choix. Hein. Sinon, on a trouvé 2 victimes à l'étage et en bas des escaliers, bien sûr, le corps du propriétaire du Clos des Fleurs. Monsieur, comment il s'appelle déjà, Frappin, c'est ça? Frasquin. Frasquin, monsieur Frasquin. Et bon, quant à sa femme, elle a été retrouvée à l'entrée, bien sûr, du Clos des Fleurs. Bon, c'est un vrai carnage, hein. Ah là, et pourtant, on est passé devant ce clos. Hein. On était juste Oui. là, à côté. Je sais pas pourquoi ils sont venus ici, j'arrive pas à comprendre. Peut-être que les Frasquins étaient peut-être plus importants qu'on veut bien le croire, je ne sais pas. C'était juste certainement, peut-être juste les propriétaires des lieux, Oui. En tout mais cas, pas forcément les leaders. il y avait un poste de télé avec un fauteuil à cave aussi, qui a retranscrit, enfin, entre guillemets, avec le programme, hein, qui est en direct, qui était diffusé de l'affaire justement en ce moment sur BFM TV. Non, BFM TV n'existe pas peut-être à cette époque. C'est Si. peut-être une autre chaîne. Ah si, ouais, BFM TV, alors je sais plus. Sûrement. Je pourrais pas dire, mais c'était Dis-moi, pas il y a 20 ans non plus. je trouve pas ça très prudent, mais petit Kader, là, il a envie d'aller faire des fouilles là en bas, je vois pas trop l'intérêt, sachant qu'on a déjà des jeunes qui s'en occupent. Bah, écoutez, J'essaye si de vous le voulez, raisonner, mais surtout après ce qu'il vient de vivre, là, il nous a un peu perdu, on va dire, les pieds sur terre, quoi. bah écoute, tu connais la procédure, hein, Daniel. Vous mettez les combinaisons, la Charlotte, les gants, tout. Et puis, s'il a envie d'y aller, le petit, accompagne-le. Merci. Mais essayez de toucher à rien et de pas gêner le travail des techniciens. On va toucher à rien, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont venus là Bon, moi, je te laisse, Daniel, avec Kader. Je vais devoir Ouais. gérer tout ce bordel. Je vais essayer de voir avec Bastien, avec le commandant Mata, ce qu'on va dire à la presse. J'attends des nouvelles de la juge et je vais déjà essayer d'aller calmer un petit peu toutes ces personnes. On est en train de s'équiper, hein, d'ailleurs. On met les blouses, les gants, enfin tout ce qu'il faut. Vous allez descendre et puis vous allez, bien sûr, ne pas comprendre grand-chose de plus à ce qui s'est passé dans cette cave. Pas avec ce que vous pouvez trouver. Foulon non plus d'ailleurs ne comprend pas forcément très bien devant quoi il est. Il dit qu'il faudra faire plus d'analyse.
Les médias s'empareront de l'affaire en citant le couple Frasquin, sauvagement tué, ainsi qu'un couple de Hollandais qui était présent dans la maison chambre d'hôte. Moi, je pense que je dirais, parce que j'imagine que je demanderais quand même à des gendarmes de tirer un ruban de sécurité et quand même mettre une bonne distance entre les médias et les spectateurs et que tout le Clos des Fleurs soit totalement, comment dire, cloisonné. Oui, là je parle de ce qui se passe dans la semaine qui suit. Ah d'accord, parce que j'aurais bien aimé aller quand même au-devant de la presse pour simplement leur dire de respecter le travail des gendarmes et que actuellement 3 suspects ont été appréhendés. Et qu'une conférence de presse va être organisée, bien sûr, avec le procureur Roireau, commandant Matin, ainsi que le capitaine Mirmont et moi-même, pour bien sûr vous instruire du déroulé et de ce qui a pu se passer. Pour l'instant, je demanderai à tout le monde de garder son calme et de respecter, bien sûr, le travail des enquêteurs. Malheureusement, Jordis aura fuité et entre le charnier de Jordis plus la fusillade du clos, les médias vont faire leur chou gras. Waro sera content dans les premiers jours d'intervenir en disant que la situation est maintenant sous contrôle. Par contre, les jours suivants, il commence à s'impatienter que l'affaire ne s'éclaircisse pas. Vous aurez juste, dans un premier temps, interpellé Jane et son avocate Leila veille à ce qu'elle ne soit pas interrogée de façon trop virulente. Elle s'arrangera aussi pour que des visites de la petite Lilia soient possibles. Mhm. Bah, je pense que je lui donnerai certaines choses, mais je lui signifierai quand même que les charges qui pèsent sur Jenny Cote-Vanier sont lourdes et que je ne peux que l'inviter à lui suggérer de suggérer à sa cliente une collaboration totale. Et peut-être que si ce qu'elle nous dit nous satisfait, il sera peut-être envisageable d'aller aux négociations. Alors tout ce que vous aurez obtenu de Jane durant cette première semaine, c'est une espèce de... Enfin, quelques propos extatiques et pas forcément très compréhensibles. Qu'elle aurait... que la mission aurait réussi, que Dieu les a aidés. Mais elle reste... vous n'avez jamais vu quelqu'un de ce tempérament-là en garde à vue. Elle semble capable de se soustraire à tout ce que vous pouvez lui dire, menaces ou promesses. Quant à Pierre Ménard, selon l'avis des médecins, il va être interné en psychiatrie au moins quelque temps parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer. Il est sous un choc extrêmement grand, comme pris de folie. Simon Thurston, lui, a été effectivement bel et bien tué durant ce qui s'est passé au Clos des Fleurs. Son cadavre est à la morgue. Thomas Vanier était très choqué quand il a été arrêté. Mais vous pourrez certainement l'interroger bientôt. Ceci dit, il lui a fallu du temps pour commencer à réarticuler certains mots. Et ses premières paroles ont été pour sa fille. Les médecins ne comprennent pas bien ce qui est arrivé à son bras.
ils essayent différentes méthodes, différents traitements, différentes techniques pour la soulager. Mais au bout de quelques jours, ils vous donnent le feu vert pour l'interroger, à condition que ce soit à l'hôpital et que le médecin passe régulièrement pour voir dans quel état elle est, et Maître Améziane y veillera. Vous constaterez qu'elle est l'avocate de tout le petit groupe. Très bien. Du côté de Jordis, il a été confirmé que la tombe que vous avez trouvée abritait bien le corps de Rachel Gardet. Et tout autour dans les bois, plus d'une quinzaine de cadavres ont été retrouvés. En parallèle de la ferme de Becker en Angleterre, où là aussi il y a eu près d'une vingtaine de cadavres. Bien sûr, il y a une folie médiatique extraordinaire autour de cette affaire. Et vous n'avez pas clos votre enquête pour autant. Il va vous falloir désigner des coupables, des responsables, des explications. Bah, je pense que... Est-ce qu'on arrivera à obtenir des aveux des encagés? Déjà sur les morts de récentes, la tuerie de Villebouge, Bah déjà à la base, hein. Mallery ou Briche, voilà, déjà l'affaire de Villebouge. Alors, la seule personne qui semble en état de parler et qui peut-être voudra bien, vous sentez la faille, elle est du côté de Sophie Yansky. D'accord. Bah écoute, dans ce cas, on essaiera Pierre, de... voilà, Pierre est totalement inatteignable, Simon est mort, Thomas est fermé comme une huître, et quant à Jane, elle paraît un petit peu ailleurs chaque fois que vous essayez de lui parler. Du coup, Sophie, peut-être, est votre dernier espoir. Bah, je pense qu'on va tenter de... d'obtenir de Sophie Hansky l'histoire et les aveux Bah, potentiels. sa version des faits, voilà, par rapport aux Delmain, Baza, Siston. Voilà. Marie Ulbrich aussi. Si elle veut s'ouvrir. Je vous laisse poser vos questions. Là, on est tous les trois avec Kader. Kader oui. va mieux, oui. Il va mieux, ouais. Kader, ben, je pense que ça, c'est... tes problèmes, on va dire, ne sont pas complètement finis, mais tu gères à peu près. Je pense que j'aurais quand même très rapidement pris rendez-vous avec le psy. Oui. Voilà, ça aurait été l'occasion d'avoir quelques échanges avec Caroline aussi. Peut-être ça nous aura permis d'évacuer certaines choses, d'avoir quelqu'un qui a vécu des choses étranges aussi. Et voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir évacuer tout ça. Mathieu est toujours en Angleterre. Mathieu a pu revenir. Il a interrogé, il vous explique qu'il a interrogé Sarah Selden, la femme qui vivait dans la ferme avant Steven Baker. Et non, c'était pas Steven, je sais plus, avant Baker. Mais en fait, elle souffre d'Alzheimer. Donc elle est dans une pension pour les gens qui souffrent d'Alzheimer. Elle se souvenait du coup très bien de James Sutton, mais et des nombreux visiteurs qu'ils avaient eus à la ferme. Et visiblement, elle parlait des victimes. Mais ses idées n'étaient pas assez claires sûrement pour en savoir plus.
Moi déjà, Sofiansky, je vais lui dire... Madame Yansky, comme vous le savez, nous avons trouvé au sein du Clos des Fleurs avec vos complices, à savoir Pierre Ménard, Simon Thurston et Thomas Vanier. Vous avez décidé de vous rendre et d'ailleurs je vous en remercie. J'aimerais savoir ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé. Et ça depuis le début surtout. Depuis le moment où vous avez décidé de fuguer, de disparaître, de voler cette voiture, cette Peugeot, et de vous en prendre au Bazas et au Delma. Eh bien, vous savez, il y a eu cette personne, cette jeune fille, Mélissa Laplace, qui a été enlevée et puis dont on a retrouvé le corps quelques semaines plus tard. Oui. Et avec Pierre, nous avons identifié quels étaient les coupables. Et vous avez voulu faire justice vous-même. Vous pouvez pas comprendre. Je pense que vous nous sous-estimez, Madame Yansky. Je pense qu'on comprend bien des choses. Vous savez, remonte... j'ai une fille, Madame Lansky. Si quelqu'un lui ferait du mal, je pense que je réagirais à ma manière, en effectuant la justice moi-même. Donc je comprends tout à fait par rapport à ce que vous avez vécu. Je pense que nous savons à quel point vous étiez proche de vos amis. Et nous avons découvert le corps de Rachel Gardet. Nous savons qu'en 1992-1993, vous avez subi certaines choses au sein de la ferme de Jordis. Quand tu dis le nom de Rachel, elle porte la main à son médaillon en forme de cœur qu'elle a autour du cou. Vous savez, Madame Yansky, on n'est pas ici pour vous juger. La seule chose dont on a besoin, c'est de la vérité. Vous savez, il y a dans cette affaire énormément de dommages collatéraux. Je ne doute pas que vous aviez vos raisons et il n'est pas à moi c'est pas mon rôle de savoir si ce que vous avez fait est bien ou mal. La seule chose que je vous demande, et je pense surtout pour vous, pour que ça vous soulage, et aussi peut-être pour tourner la page dans cette histoire, je vous demande simplement de nous raconter ce qui s'est véritablement passé. Qui a fait quoi? Ce que vous-même avez fait. Alors, Maître Améziane prend quand même la parole pour dire oui, enfin, ma cliente sera quand même jugée pour les crimes dont elle va vous parler si elle y est, si elle est liée à ces crimes. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas la juger, que vous n'êtes pas là pour la juger. Bien, qu'en pense votre cliente, Madame Yansky? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous juge sur la réalité de vos actes ou sur les preuves que nous allons découvrir et qui peut-être vont vous accuser à tort? Elle pousse un grand soupir, elle regarde son avocate et puis elle dit il y a 20 ans, Pierre, Thomas, Simon et moi, on a été enlevés par une bande de fous. Des fous qui nous ont torturés et qui ont tué Rachel. Et on a eu beaucoup de chance, on a pu s'enfuir. Mais il y a quelques mois, nous
quand nous avons lu ce qui était arrivé à Mélissa Laplace, nous avons compris qu'ils étaient de retour. Pierre nous a contactés pour nous demander si on était prêt à faire ce qu'il fallait pour éviter que tout cela se reproduise. Nous avons donc fait ce qu'il fallait. Et c'est là que Pierre, qui a trouvé enfin, entre guillemets, comment avez-vous découvert que les Delmin et les Bazas étaient d'une certaine manière liés à ce que vous avez pu subir en 1993? Oh, vous savez, c'était pas très compliqué de les retrouver. Et comment ça s'est passé cette nuit? Cette nuit du 8 mai? On savait qu'ils devaient se retrouver. On est allé dans la maison. On les a interrogés pour savoir où était leur grand prêtre. Qui était présent ce soir-là? Moi, j'étais présente. Et est-ce Et que Simon était là aussi. vous n'étiez que tous les deux? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui étaient présents, ils nous ont donné le nom d'Emmanuel Lormier. Et vous savez, ce qui s'est passé à Villgouge, Ils nous ont raconté qu'ils avaient enlevé Mélissa pour faire une de leurs infâmes cérémonies et qu'ils s'étaient ensuite débarrassés de son corps. Et le corps a été retrouvé complètement par hasard. Normalement, personne n'aurait jamais dû la retrouver. ouais. Ah oui, et vous savez, au sein de cette nuit du 8 à Villgouge, en tant qu'enquêteur, on a vu qu'il y a eu un peu de mode opératoire. On a pu voir déjà la façon dont les Delmin ont été tués. Et ce n'est pas du tout de la même manière que les Bazas ont été exécutés, ainsi que un certain monsieur Thomas Easton. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette différence? Simon était complètement fou. C'est Simon qui a tué les Bazas et monsieur Easton? Vous savez, c'était le plus fragile d'entre nous. Et quand il a vu les bourreaux de Mélissa et ses anciens bourreaux, il les a reconnus. Il a pété un câble et il les a violemment interrogés. Et puis il les a punis. Et les Delmin qui s'en est occupé? Je ne sais pas. J'étais avec Simon. Vous avez vu tout ce qui s'est passé lorsque Simon a effectué ses actes de torture sur les J'ai Bazas essayé et de les Stone? m'empêcher, mais c'était compliqué. Vous savez, moi aussi, il m'avait fait du mal et j'ai essayé de le convaincre d'arrêter. Au bout d'un moment, il s'est arrêté. Mais il était trop tard. Oui. Et après, il a mis le feu à la maison. Vous savez, Madame Jansky, si vous étiez en bas avec Simon lorsque les Bazas et monsieur Easton ont été tués, cela signifie qu'il y avait sûrement une troisième personne pour aller tuer les Delmin dans leur lit à l'étage.
Allez savoir, c'est peut-être les Bazas qui les ont tués. Peut-être que ça va peut-être un de vos complices, à savoir Monsieur Vanier, Madame Vanier, voire Monsieur Ménard. Ou peut-être Simon avant d'être redescendu. Vous savez, cette nuit-là, tout est allé très vite. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait Simon et moi. En tout cas, Et nous avons appris que c'était Lormier qui dirigeait ce groupe de personnes, les gens qui ont kidnappé Mélissa. mmh, Et que les Delmin l'ont kidnappée au bord de la route. Ensuite, elle a été retenue prisonnière chez Guillaume Brunet. mmh. Et puis, ils l'ont emmenée à Dardenac pour une de leurs infâmes cérémonies, où elle a perdu la vie. Et après, c'est Texier qui s'est débarrassé de son corps. Simon Texier. Non, Sébastien Texier. Mmh. Bah, quand je vois qu'elle dit le bon prénom, je hoche la tête. Très bien. Et pour Marie Ulbrich, qu'est-ce qui s'est passé? On savait qu'elle faisait partie des personnes qui ont torturé Mélissa. Mais Simon est allé la voir avec Simon, on est allé la voir et pendant que je regardais dans son ordinateur pour essayer de trouver, qui Lormier et elle protégeaient, Simon s'est occupé d'elle dans son garage. Quand je suis descendue, j'ai eu pitié, je lui ai tiré une balle dans la tête. Simon était en colère, il est parti. Et je suis rentrée comme j'ai pu. Et est-ce que vous avez, avec vos complices, tenté autre chose que sur les Bazas, les Delmin, Monsieur Easton et Marie Ulbrich, que nous n'aurions pas découvert? Des choses que vous n'avez pas découvertes, non? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire, du coup, pour finir toute cette histoire au Clos des Fleurs? Tuer le monstre. Monsieur Frasquin? C'est une expression que Jane a beaucoup répétée, qu'ils avaient tué le monstre, mais avec d'une façon beaucoup plus extatique, en parlant de Dieu et en disant des choses qui vous semblaient peut-être bibliques, Mmh. à parler du monstre, du mal, des sauveurs. Est-ce que vous parlez de Monsieur Frasquin? Non, pas du tout. Les Frasquins ont été des victimes étaient des victimes du monstre. Ainsi que les personnes à l'étage? Oui. Et pourtant, nous n'avons pas trouvé d'autre corps que celui de Simon Thurston à la cave. Alors, c'est pas tout à fait, En tout cas, c'est ce que heu, dira Alain, parce que moi, OK, j'ai pas vu d'autres corps. J'ai pas vu d'autres corps, moi. d'accord. Elle fait: «Beh, il quand je suis sortie de la cave, il était là, il était là. Je vous jure». Pierre et Pierre, Thomas et Simon étaient face à lui et ensuite il s'en est pris à Simon Est-ce que et quand et vous puis dites à moi. Vous avez vu mon bras? oui, Vous vous êtes fait ça comment, Madame Lansky?
Je ne sais pas, c'est lui qui m'a fait ça. Et Il vous a brûlé Elle te regarde droit dans les yeux. Elle fait: «Je ne peux pas vous répondre, Il vous a brûlé avec quoi mais je ne sais pas». attends, celui, c'est quoi son nom? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Mais vous n'allez pas me croire, hein. Mais dites-le nous quand même. James Sutton. Bah, je le note sur mon petit calepin. Vous êtes sûr, vous avez bien identifié, vous l'avez reconnu, c'est James Sutton, celui qui vous a fait subir en 1993 d'affreuses choses. Tu vois que son visage qui se durcit mais elle arrive quand même à articuler un «oui». Et pourtant, nous n'avons pas découvert, de son cadavre à la cave. Comment vous voulez que je vous réponde? Je n'étais plus dans la cave quand En effet, c'est vrai. j'espère qu'il s'est pas échappé. C'est un Eh bien, cul-de-sac, rassure-moi. Là, on est bien d'accord, c'était bien un cul-de-sac, cette cave. Il n'y avait pas d'autre issue. Oui, au pire, il aurait pu sortir à l'arrière de la maison que vous ne regardiez pas, mais il y avait des gendarmes à l'arrière et ils ont vu personne sortir. on n'a vu personne sortir, mais écoutez, nous verrons ce que la scientifique, découvrira. Nous essaierons de voir si on peut peut-être collecter des prélèvements ADN. En tous les cas, merci pour votre version, madame Yansky. La seule chose, je vais peut-être vous poser une dernière fois la question, qui a pu tuer monsieur et madame Delmain dans leur lit durant la nuit du 8, vu que vous étiez présente tout de même sur place et que vous avez dû entendre ces détonations? Pardon? Ben, je répéterai la question du coup. Ouais, tu peux juste me la répéter parce que Ah, malheureusement, j'étais en train je d'écrire. lui demande, je lui demande simplement, lors de la nuit du 8, qui a tiré sur monsieur Delmain et madame Delmain au premier étage? C'est peut-être Simon. Moi, je n'étais pas présente à ce Oui, moment-là, je ne te elle mens te pas. l'a dit. Simon était probablement monté, Non, entre guillemets. ça ne colle pas. Hmm. Très bien, madame Yansky, merci en tout cas pour votre collaboration. Nous reviendrons vers vous pour d'autres questions et je pense que nous verrons pour croiser les informations avec vos complices. J'ai une question, si vous permettez, capitaine. Bien sûr, allez-y. Sophie, la question que je vais vous poser peut vous paraître étrange, mais est-ce que dans votre groupe, peut-être Pierre, peut-être Simon, qui avait l'air perturbé, vous a parlé de vision ou de représentation de labyrinthe ou ce genre de choses? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai aperçu à divers endroits de notre enquête et je me demandais si ça avait un rapport quelconque avec ce prétendu monstre que vous pourchassiez. Je sais que Pierre avait une obsession pour les labyrinthes, mais j'ai jamais compris pourquoi exactement. Merci, c'est bon à savoir. J'essaierai de discuter avec lui. Est-ce que est-ce que je vais pouvoir les voir, Pierre, Thomas, Jeanne, Jane? Je pense que ce sera. Je doute que ce soit possible avant votre procès, malheureusement. Moi, j'ai une petite question. Quand vous êtes retourné, justement, avant, avant ce qui s'est passé au Clos des Fleurs, vous étiez allé dans cette ferme, à la cave. C'était pour retrouver ce Sutton. Non, pas du tout. Pierre avait pensé qu'ils oseraient jamais revenir ici, donc
c'était plutôt comme un sanctuaire pour nous, un endroit protégé. Vous retourniez sur le lieu où vous aviez vécu un traumatisme. On n'est pas allé dans la cave. Et puis, ça m'a permis d'aller voir Rachel tous les jours. Et elle touche de nouveau son médaillon. Moi, j'aurais pas d'autres questions, donc je pense qu'à un moment donné, Ouais, on va pas rentrer, je pense, tu vois, dans les petits détails, voilà, au niveau global. Oui. Le but, c'était surtout de comprendre qui a agi, qui a fait le crime. Maître Améziane vous fait remarquer que sa cliente a été particulièrement collaborative et qu'elle a subi un lourd traumatisme 20 ans auparavant du fait des tortures que ces gens-là, qu'elle a certes participé à, d'une façon ou d'une autre, à tuer aujourd'hui, mais qui l'ont, qu'on peut comprendre qu'elle a subi un traumatisme De toute façon, pendant le procès, et que vous serez indulgent. En tout cas, dans votre rapport de gendarmerie. ce sera notifié dans le rapport, en effet, pour sa collaboration, le fait qu'elle se soit rendue, le fait qu'elle ait pleinement coopéré dans cette enquête, qu'elle nous a avoué avoir fait certains actes qui peuvent lui porter préjudice devant un tribunal. Et bien sûr, je noterai tout ça dans notre rapport lors des procès-verbaux, et la juge et j'imagine la justice en prendra compte. Maître Améziane insistera aussi pour en savoir plus sur les restes trouvés dans la cave au Clos des Fleurs. Nous vous tiendrons au courant quand l'enquête aura avancé. Nous avons beaucoup d'expertise, voire de contre-expertise à faire dans les mois à venir. Comme vous le savez, en tant qu'avocate chargée de la défense, vous pouvez demander à vous saisir des dossiers et des preuves qui seront fournis à l'accusation. Je vous laisse vous mettre en relation avec le dispositif nécessaire. Les entretiens se terminent. Est-ce que vous avez fait d'autres choses avant de conclure Oui. votre enquête? Oui. Oui, moi j'aurais bien aimé quand même essayer d'obtenir de Jane Aycott, de Thomas Vanier, enfin de tous, qui a pu tirer lors de la nuit du 8, parce que pour l'instant on sait qui a tué, bon, comme par hasard il est mort, mais j'ai envie de dire ça reste quand même plausible, parce qu'il était quand même assez violent ce Simon. On a qui a tué les Bazas et Easton, on sait qui a tué Marie Brich. Par contre, on ne sait toujours pas qui a tué monsieur et madame Delma. Jane ne répond jamais directement aux questions que vous lui posez. Thomas Et Vanier non plus? Thomas est très fermé. Et Pierre, j'imagine, il est complètement fou. Oh Pierre, vous pouvez aller le voir à l'asile. Oui, mais on l'aura essayé quand même, mais j'imagine qu'il est complètement fou, quoi. Oui, il vous dit plein de choses sur un certain Louis. Il parle de labyrinthe et d'un maître, Ok. d'un dieu. Et Sophie Jansky, je pense que quand même, moi, j'aurais tenté de la réauditionner une deuxième fois pour lui demander de nous détailler, avant qu'elle sorte de sa confrontation avec monsieur Sutton dans la cave, d'après son témoignage. J'aimerais qu'elle essaye de se remémorer précisément qui a tiré sur les victimes. Alors ce que Donc vous avez Madame pu Frasquin, Didier Frasquin, mais aussi les personnes à l'étage.
ce que vous avez pu voir, c'est qu'ils ont été, de toute façon, la balistique montrera qu'ils ont été exécutés, enfin, ou en tout cas tués par les armes apportées par, le groupe de criminels. Mmh. Simon, lui, a été tué par, le revolver de Thomas Vanier. Bien. Le fusil de Pierre Ménard a tiré plusieurs fois. Il y avait un autre fusil dans la cave qui a tiré aussi, mais qui porte des empreintes qui ne sont pas celles, du groupe de personnes, retrouvées. D'accord. Didier Frasquin avait un couteau à la main quand il est mort. OK. Il y avait du sang dessus, d'une des de Sophie, je crois. OK. Bah, je pense que de toute façon, on notera tout ça dans le rapport et la seule chose qu'Alain Tellier, quand il clôturera l'enquête, confirmera, c'est, la participation, de Sophie Yansky, de Pierre Ménard, de Simon, de Thomas et de Diane Cotte-Vanier dans la complicité et dans l'orchestrage, enfin dans l'accomplissement des meurtres de Villegouje et de Marie Ulbricht, ainsi que de ce qui s'est passé au Clos des Fleurs. Je laisserai bien sûr la justice trancher quant à qui a tué, qui a fait quoi. Je le noterai les preuves, mais bon, n'ayant pas été moi-même, je peux pas affirmer qui a été véritablement les coupables de chaque tir et de chaque acte de torture. Cependant, je notifierai le témoignage, enfin la déclaration de Sophie Lansky en rapport et de ce qu'on aura pu obtenir avec les expertises. Et par contre, en effet, je préciserai que ils ont bien été victimes en 93 sans forcément mentionner Marc Lombardi, parce que de toute façon, il y a prescription et qu'il n'y a plus vraiment lieu d'être. Mais qu'en effet, ils ont bien été, qu'on a trouvé le charnier et que voilà, les preuves corroborent, entre guillemets, leur témoignage qu'ils ont été victimes. Je ferai une liste aussi potentielle des gens qu'on a découverts qui seraient, entre guillemets, qui auraient participé, entre guillemets, à cette organisation d'enlèvement et de torture et de meurtre vis-à-vis de jeunes adolescents. Et je pense qu'à l'issue de cette enquête, j'irai coffrer Sébastien Texier, puisqu'il est quand même accusé d'avoir potentiellement de s'être débarrassé d'un corps, et qu'il va y avoir une enquête qui sera ouverte, peut-être menée par Yann Kérien, puisque je pense que l'affaire Lombardi le concerne, pas l'affaire Laplace le concerne quand même en tout premier lieu. Ah, si tu veux bien lui rendre l'affaire, lui, il est content, oui. Ah bah oui, je lui rends l'affaire. Là, avec tout ce que j'ai à gérer, sincèrement, je pense pas que j'ai le temps d'enquêter là. Du coup, il démontrera que les pneus de la voiture de Sébastien Texier correspondent aux marques de Excellent, pneus trouvées, au lac parfait. Bleu. Eh ben, il sera coffré comme ça. Excellent. Et je pense que Emmanuel Lormier aura son dossier qui sera aussi alourdi, puisqu'il est quand même accusé d'avoir potentiellement participé à des sacrifices, etc. Et je pense qu'on va croiser pas mal d'infos, le fait qu'il était quand même au Clos des Fleurs, qu'il a quand même kidnappé 2 jeunes et les drogué avec la pharmacie. Enfin, je pense qu'il commence à avoir un dossier sacrément lourd, Emmanuel Lormier. Mmh. Donc voilà. Je vois pas d'autres choses. Je sais pas les gars si vous voulez rajouter d'autres choses. Et je pense qu'on croisera aussi, mine de rien, les informations sur cette organisation avec l'affaire qui se passe en Angleterre pour leur montrer que c'est pas un cas isolé. Ce qui s'est passé à la ferme de Jordis, c'est déjà produit à la ferme de Baker et que, en effet, tout est lié à un certain James Sutton, euh, que les soi-disant suspects prétendent avoir tué dans la cave, ou du moins avoir croisé dans la cave. Donc on demandera quand même une exhumation du corps pour vérifier si il a bien survécu ou pas. Je ne sais pas si on trouvera un corps ou pas, mais voilà. L'exhumation aura lieu le
cercueil que vous ouvrirez est vide mais à l'intérieur le, mmh, le tissu est brodé de symboles, pour le moins étranges, OK. qui ressemblent un petit peu, Donc il y a pas à de cadavre? non, mais il y a quand même la forme d'un corps sur le tissu comme si quelqu'un était resté longtemps allongé dessus. Bah, je pense que je vais demander, à la gendarmerie de Bordeaux, je pense que, enfin, en tout cas, notre groupe va s'occuper d'ouvrir l'enquête pour essayer de découvrir ce qui a pu se passer. Et bizarrement, il y a plein de cheveux à l'endroit de la tête. Ah bah, parfait, on va pour faire une expertise ADN, hein. Mmh. Et est-ce que par le plus grand des hasards, on a réussi à récupérer quelques cheveux dans la cave? Non, mais vous avez récupéré des restes, organiques, Moi, ce une qui espèce m'intéresse, de bouillie, infâme. bah, écoute, on fera un comparatif des ADN. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il a quand même manipulé, comme tu disais, le 2e fusil de chasse et je voulais savoir quand il y a eu une autopsie, normalement, ils prélèvent les empreintes, il me semble. C'est obligatoire. Très certainement. Et du coup, je voudrais faire un comparatif des empreintes qui ont été collectées durant la médico-légale, Alors, de, si elles correspondent vous à l'arme. vous allez trouver qu'effectivement, oui, ça correspond à l'arme et par ailleurs, il y aura effectivement une correspondance ADN entre les cheveux et la bouillie retrouvée, mais heu, vous n'aviez il n'y a pas dans les banques de données de profil ADN de James Sutton, donc vous ne savez pas si ça correspond à la même personne ou pas. Bah, il y a quand même ah oui, 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 en effet, ouais. Alors, est-ce qu'il a pas eu il a pas eu de descendance, il a pas eu d'enfant, James Hutton? Non, pas OK. pas 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 d'enfant légitime en tout cas, donc Moi, je pense que c'est une affaire qui va être une affaire non totalement résolue, quoi. On notifiera qu'on suppose que c'est probablement l'ADN de James Hutton, mais étant donné qu'on n'a pas de corps et que, on a une situation inexplicable, du moins même par nous enquêteurs, mais j'imagine aussi par la scientifique. Euh, il y aura quand même un avis de recherche par zèle et par égard de Alain Tellier sur James Sutton, avec un portrait de lui et peut-être un portrait de lui un peu vieilli. du coup, et là j'aimerais bien votre version à tous les 3, si vous arrivez à me faire une version collégiale. En tant que gendarme, à quoi va ressembler votre réunion? Caroline, n'est toujours pas très bien remise et toi Kader, tu es très compatissant parce que toi aussi des fois tu as des attaques dans ton cerveau qui te plient en 2, une douleur fulgurante et des visions. D'ailleurs vous voyez Kader qui des fois se plie. Absolument. Et d'ailleurs, Kader aura été assez compatissant lors de tous les entretiens avec les divers protagonistes, en les assurant de son soutien après les procédures officielles. Voilà. Et Mathieu, lui, n'était pas présent lors des événements en France. Du coup, vous allez tous les 3 faire une réunion pour discuter de ce que vous allez mettre en fait dans votre rapport. Quelle est l'histoire de ces meurtres qui Ben, sera présentée au procès en tant que rapport de gendarmerie? bah, Alain Tellier, je pense que c'est quand même quelqu'un d'expérience. Moi, là, je pense qu'il est totalement transparent avec son équipe, ce qu'il lui vous dira à l'issue des conversations qu'on aura eues avant de mettre, entre guillemets, de coucher ça sur le rapport, c'est que cette affaire est très troublante puisque je pense qu'elle a laissé des traces lui-même, hein. Il n'a jamais eu une affaire aussi sordide sur une telle temporalité.
Ce qui est compliqué, puisque du coup, les preuves, on a plein d'informations croisées, mais on n'a aucune certitude, on ne peut pas le prouver par X ou plus B que certaines choses se sont bien produites de telle manière. Du coup, dans le rapport, il faudra se montrer prudent. On peut pas, nous, enquêteurs, mettre dans un rapport nos certitudes si on n'a aucun élément de preuve qui puisse corroborer ce qu'on notifie pour la justice. Donc il faut qu'on se montre prudent. On peut mettre tout de même qu'on a des hypothèses, mais que ça reste dans le domaine des hypothèses. Par contre, tout ce qu'on peut fera trouver, bien sûr, Dosier, on le fera témoigner. Oui. On l'appellera à la barre. Alors c'est pas nous, hein. Oui, pas nous, bien sûr, mais... C'est ce que vous allez mettre dans votre rapport, quoi, en fait. Voilà. Le plus d'éléments possible en rapport avec l'affaire Lombardi, le lien qu'elle avait justement avec les 5, dont Sophie Jansky, Ménard, et puis derrière, aboutir le pourquoi du comment ils en sont arrivés à cet acte de vengeance à la suite justement de l'affaire Laplace. Et en effet, on pourra notifier les similitudes dans ce qu'ont pu subir ces deux jeunes filles, à savoir Mélissa Laplace et Hélène Lombardi, quant à le fait d'avoir subi des tortures des plus effroyables et qui ne sont pas non plus extrêmement communes dans le modus operandi. Donc voilà. Pour enrichir cela, on mettra en évidence justement... il y a eu 2 modes opératoires justement pour l'exécution de Easton Bazas versus Delmin, qu'on a retrouvé différents indices, dont les fibres appartenant probablement à un gant, présence de 2 personnes, Sophie Jansky et puis en effet de Simon. Et je pense que ce qu'on pourra signifier, c'est que pour la tuerie de Villegouge, nous sommes certains que Sophie Jansky et Simon Thurston étaient présents, probablement. Nous avons de fortes présomptions que Pierre Ménard, Thomas Vanier, voire Diana et Code Vanier étaient présents aussi. Nous ne pouvons pas confirmer qui a tiré, mais probablement ni Simon Thurston ni Sophie Jansky. Mais soit Pierre Ménard, soit Thomas Vanier, soit Diana et Code Vanier, l'un des 3. Mais nous ne pouvons pas confirmer lequel. Quant à Marie Ulbrich, on peut confirmer en effet que c'est Sophie Jansky qui a tiré une balle dans la tête de la suspecte. D'après l'analyse médico-légale, elle est morte à l'issue de torture, donc on peut présumer que le coupable... c'était ça, hein, je crois qu'elle est morte suite aux tortures, c'est pas la balle dans la tête qui l'a tuée. Si, c'est la balle dans la tête dans ce qui cas, l'a achevé, ouais. Donc c'est Sophie Jansky qui a tué Marie Ulbrich et Simon Thurston qui aurait donc perpétré des tortures sur celle-ci. Quant au Clos des Fleurs, Pierre Ménard a tiré, Thomas Vanier a probablement tué Simon Thurston, tout ce qu'on a pu voir, et c'est ce que Alain Tellier mettra dans son rapport. Quant à la bouillie restante, on ne peut pas véritablement expliquer ce qui s'est passé, donc on mettra les expertises qui ont eu lieu. Mais voilà un peu ce qu'on mettra. Je pense que tous les engagés seront accusés de dissimulation de preuves, complicité de meurtre, puisque ils étaient tous au courant, hein. Certains de meurtre au premier degré, hein, savoir Sophie Jansky. Simon Thurston, lui il est mort, donc il ne sera pas jugé post-mortem. Et les autres par contre seront tous, j'imagine, accusés de complicité de meurtre. Puis voilà, hein, je vois pas. Et de obstruction à la justice, fuite, détention d'armes, enfin voilà, hein, tout ce qu'on peut leur mettre sur le dos, on le mettra. Hein. Même des gens ultra dangereux. Hein. Et l'énigme Sutton. Et Sutton, on me dira que l'affaire est en cours et que nous avons ouvert une enquête pour savoir si celui-ci a survécu à cette prétendue assaut au Clos des Fleurs, et que, étant donné qu'il n'y a pas de cadavre et simplement des fluides ou des résidus, on ne peut pas attester qu'il est bien mort. Aussi, l'enquête est ouverte. Pour l'instant, on ne peut pas clore celle-ci. Quant à Emmanuel Lormier, je te l'ai dit, hein, ils seront accusés de telles charges, etc. Sébastien Stexier sera aussi coffré et accusé
voilà, pour telle et telle chose. Et après, je pense qu'on on fera la lumière sur aussi la tuerie de Jordis, toutes les personnes qui ont pu voilà, être tuées, etc. Vous avez quelque chose à ajouter? Je pense qu'on contactera quand même aussi les familles, hein, donc la famille de Rachel Gardet, la famille de Laplace et la famille Lombardi. Lombardi, ils sont au courant, mais l'affaire Laplace pour leur expliquer, hein, bien sûr, ce qui s'est passé, et bien sûr que de toute façon, ils sont présents au procès, j'imagine. Alors, il faudra peut-être également insister sur le côté sectaire du mouvement et la possibilité que ce réseau n'ait pas été interpellé dans son intégralité. Tout à fait. En effet, on pourra dire qu'on a fait une liste de noms au vu de l'enquête et que, avec l'enquête de Sutton, nous gardons à l'esprit que nous allons bien sûr tenter de trouver toutes les personnes, tous les sympathisants potentiels pour voir si on peut trouver d'autres pistes éventuelles, mais l'affaire est encore en cours et elle n'est pas clôturée. Je pense que voilà, moi c'est ce que, en tout cas, Tellier ferait en tant que capitaine. Il faudrait également peut-être rajouter un résumé de pièces dérangeantes comme donc les nuits de l'homme sans tête pour communiquer un peu la psychologie du groupe. Alors tout ce qui est occulte, choses étranges, Tellier essaiera toujours dans le rapport de mettre des éléments cartésiens. Hein. Mais je dis pas qu'il faut ne pas le mettre de façon cartésienne, je veux justement que ça serve de support pour comprendre la psychologie des agresseurs à l'égard de nos accusés qu'aujourd'hui vont passer devant le tribunal, mais qui avaient des raisons valables de chercher à se défendre ou à se venger. Bon, de toute façon, ça ce sera la justice et aux jurés de faire Quel procès sera organisé avant, celui de Lormier ou de Sofiansky? Alors, ce qui va se passer, déjà dans un premier temps, c'est que le 12 juin, Kader va faire une grosse crise. Il sera obligé de passer quelque temps en psychiatrie. C'est vrai qu'il y avait cette date-là. 12 juin, je l'avais noté. Caroline, elle, par contre, ça va un peu mieux. Mais elle reste fragile. Kader sera ressorti de l'hôpital, pardon. Je pense quand le procès de ces 5 personnes, dont une à titre posthume, sera fait. Pierre Ménard, lui, il semble qu'il va passer le restant de ses jours en asile psychiatrique parce qu'il a vraiment perdu toute sa raison. Simon Thurston est mort. À l'issue du procès, Jane sera écopée d'une peine avec sursis et elle pourra retrouver la petite Lilia. Thomas, par contre, aura la plus forte peine puisqu'il aura été, en tout cas durant le procès, supposé, voire démontré que c'est lui qui a tué les résidents du Clos des Fleurs, en tout cas une partie. Et Sophie, elle aussi, va avoir une peine de prison, mais plus courte. Pour avoir coopéré et raconté leur histoire. Par contre, personne n'est dupe, tout le monde se doute que ils étaient complices et qui sauraient remplir les blancs qui restent. Seulement leur situation particulière a quand même ému, j'imagine. Oui, voilà. Et ému le juré et Madame Lopez. Et du coup, les peines
voilà, ont été donnés en conséquence. En tout cas, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans mon rapport, j'aurais tenu ma parole vis-à-vis de Madame Lombardi. Et j'aurais absolument pas sali, d'ailleurs aussi, parce que ma parole que j'avais donnée à Jean-Pierre Dosier, le nom de Marc Lombardi, et si j'ai pu éviter de le mentionner, je l'éviterai. Je dirais simplement qu'il y a eu une tuerie. Je ne m'étalerai pas sur cette affaire, sur cette affaire-là, de toute façon, étant donné qu'il y a prescription, vu que ça s'est passé il y a longtemps. C'est ça. Pour ce qui est, donc il y aura bon, bien sûr, tout ça se passe sur fond de presse complètement déchaînée, et en Angleterre et en France. Du coup, même les journaux mondiaux en parlent, en tout cas dans le mode occidental. Pour ce qui est des Lombardies, durant toutes les semaines qui sont passées jusqu'au procès, Jeanne semble aller un peu mieux. Elle a pu sortir de l'hôpital. Elle vit avec Valérie maintenant. Elle est toujours en arrêt maladie. Les parents de Rachel Gardet ont organisé une énorme marche et rassemblement pour elle, auquel s'est associée la famille de Mélissa Laplace. Il y a eu un monde fou, plus des tonnes de messages de soutien sur Internet, Je pense sur que je la m'y page serais, Facebook qui a été créée pour ça. je pense que je m'y serais rendu, moi, s'il y a eu une marche. D'accord. Pour ce qui est de Texier et Lormier, et des noms qui étaient apparus durant l'enquête, des bourreaux de 1993, bien sûr, l'enquête pourra être rouverte, soit par Alain Ah bah, il y Tellier, a... soit par Yann Kérien. Ouais, Gosselin, Jean Tellier voudra bien s'en occuper. Enfin, toutes les personnes qui restent encore en vie. Il tentera de voir s'il peut pas faire du crossover, choper des preuves ou quoi pour les incriminer de près ou de loin quand même. Alors, suite à ces interviews, bien sûr, plus tard dans le temps, il pourra prouver des choses, mais ça fait plus de 20 ans, donc il y aura Ouais. prescription. Ils seront pas Ah ouais, inquiétés. Gosselin, ça fait plus de 20 ans, ouais, c'est vrai, putain. Par contre, Texier et Lormier vont être jugés pour leur participation au meurtre de Mélissa Laplace. Et là, ils prendront cher, ils prendront 20 ans. Excellent. Parfait. Lormier, il y aura une peine qui s'ajoutera pour le kidnapping de Nadia Ouais. Borde et Mehdi Ouais. Larbi. Ils l'auront reconnu de visu aussi. Auront confirmé que c'était bien lui. De toute façon, toutes les preuves étaient accablantes. Donc Lormier aura plutôt 30 ans que 20. Reste que l'enquête a coûté cher à Caroline et Kader. Ouais. Moi, de toute façon, en tant que capitaine, j'en sortirai un peu amer de cette enquête, mine de rien. Et Jean-Pierre Dosier a assisté silencieux à tout le procès, aux 2 procès d'ailleurs. À celui pour les massacres de Villegouge et du Clos des Fleurs, et puis de Marie Ulbrich et de Guillaume Brunet, et puis à celui un peu plus tard qui a eu lieu du meurtre de Mélissa Laplace. D'accord. Rachel Gardet, ses restes ont été enterrés dans le cimetière près du domicile de ses parents, à l'issue de la marche que vous avez faite. Et en off, de Gaifer vous dira qu'il a jamais compris ce que c'était l'espèce de purée organique et le coup des cheveux dans le cercueil. Je comprends pas. Moi, je lui répondrais, Bruno, que t'es pas le seul à comprendre. En tout cas, l'enquête est toujours ouverte. Je sais pas s'il a survécu ou pas, mais
Quels sont vos projets après tout dans les bien sûr tout ça a pris des mois. Kader est sorti d'hôpital psychiatrique. Il va mieux. Alors, Bien sûr, le mariage a été repoussé. je pense que Alain, il va prendre 1 mois de congé parce qu'il est sorti de cette affaire complètement lessivée. Et aussi un petit peu pour renouer, mine de rien, avec sa famille, parce que cette enquête aura vraiment pesé sur la famille Tellier. Ouais. Et je pense que il reprendra du service, hein, parce que ça reste quand même voilà, il aime son métier, quoi. Et il aura assisté de temps en temps Yann, peut-être dans l'affaire de Texier quand même. Et il reprendra, j'imagine, les affaires qui vont suivre en priorité, mais il gardera toujours sur un coin de son bureau, dès qu'il a du temps, l'enquête sur Sutton et sur Gosselin, voir si quand même ces gens-là font pas toujours des choses un peu étranges pour les coffrer. Parce qu'on sait à quel point Tellier est quelqu'un de méticuleux et il aime pas laisser les crevures en liberté. Et malgré ce qui a été révélé, les histoires un peu sales qui ont été révélées pendant l'enquête sur Alain Tellier, il va prendre du galon, il va passer commandant. Mata aussi va prendre du galon. Comment ça va se passer? Est-ce que Alain reste à Bordeaux ou est-ce qu'il avait d'autres projets? Commandant, on est d'accord, c'est juste un titre, hein, parce que moi j'ai pas du tout envie de prendre le poste du commandant Mata. Hein. Ah non, c'est pas que le titre. Ah ouais. Mais tu peux. Je sais pas quels étaient tes projets avant cette enquête. Je pense que Tes sincèrement, ambitions. je pense qu'Alain il refusera. Clairement, je veux pas devenir commandant. Je sais pas si dans la gendarmerie tu peux refuser une promotion, Ouais, à moins de demander ouais. ta retraite. Ouais. En tout cas, je pense que je ferai un rapport positif sur. Je pense que celui qui prendra du galon, c'est quand même. C'est Daniel. Hein. Daniel, il prendra du galon. Ouais, mais Daniel il est bientôt proche de la retraite, justement. Ouais. Il est proche de la retraite et ça faisait pas. Mais ça faisait pas partie de ses projets. Une solde de commandant, lui aussi. Ouais, tout à fait. Je pense que je demanderais, si on me propose le poste de commandant, je dirais, on va donner-le à Daniel. Il a vraiment mérité sur cette affaire. Comme ça, je reste capitaine, tu vois, ça me va bien. Parce que je pousserais un peu, je demanderais au commandant Mata de me soutenir. Comme ça, Daniel partira avec une retraite, parce que de toute façon, je sais que moi, je finirai commandant avant la fin de ma carrière, donc j'aurai pas le choix. Je préfère éviter. Donc tu œuvres en coulisses. Ouais, je ferai ça. Je pense que Kader, ouais, ça me fait mal au cœur, mais je pense que j'aurais été peut-être un peu déçu quand même par son état un peu de faiblesse. Même si je suis compatissant, mais c'est vrai que dans la gendarmerie, on a besoin de gens solides, quoi. Donc, je pense que quand même je resterai positif, mais c'est vrai que je sais pas si je m'étalerai sur. Voilà, je pense que je serai assez évasif. Je vais pas pousser en tout cas pour quoi que ce soit à son niveau. Et je pense que celui qui aura une promotion aussi, mine de rien, c'est comment il s'appelle putain, celui qui est en Angleterre. Mathieu quand même, parce qu'il a vachement bien bossé. Mathieu, peut-être tu peux lui mettre une mention pour qu'il soit pour aller à Quantico. Ouais, tout à fait. S'il veut aller à Quantico, je lui ferai sa mention. Et Caroline, ouais, pareil, un peu déçu, mine de rien, mais bon, pareil, je la soutiendrai quand même un minimum, quoi. Mais Caroline comme Kader, que voilà, à l'intelligent, en tant que capitaine, il se dira, ils sont peut-être pas faits pour ce métier. Peut-être pas le mental assez solide pour endurer une carrière de 20 ans, 30 ans comme Daniel, ou Alain, ou d'autres personnes, quoi. Il est cartésien, lui. Hein. Ils ont des justes raisons. Moi, le joueur, je sais qu'ils ont de bonnes raisons d'être comme ils sont, mais c'est Alain, quoi, voilà. Ok. Daniel, moi, bientôt proche de la retraite, donc oui, d'ici un an, je pense que là, je vais commencer à préparer ma nouvelle vie, et je vais m'orienter peut-être en tant qu'auteur, écrivain, et peut-être relater justement ces différents faits.
faire un livre, un ouvrage sur la criminologie, en relatant tout ce qui s'est passé durant toute cette enquête, avec tous ces protagonistes, ces pauvres victimes agissant en tant qu'anges exterminateurs. Et par la suite, j'aurais été approché par la télévision pour faire une adaptation. Bah dis donc, Je Brochard. me serais, je pense, reconverti parce que je suis fan de Frédéric Dard, voilà, dans ce type d'ouvrage. En tout cas, je pense que, mine de rien, Alain gardera pas mal contact avec Daniel. Et je pense que des fois, Alain te passera des coups de fil pour te demander certains de tes contacts. Comme tu avais quand même un sacré. Et comme les indices vont être, tu sais, entre guillemets, je crois qu'ils vont péter au bout d'un moment. Là, on n'aura plus trop droit. Je crois qu'on n'aura plus le droit dans le futur d'avoir des indices. Ah, oui, ça change complètement en tout cas. Ouais, c'est ça. Et je pense que je demanderai quand même à Daniel les noms, des fois, de certaines personnes qui pourraient m'intéresser pour Bien sûr. prendre contact avec eux, quoi. Voilà, enfin, tu vois, je garde. On restera bien sûr toujours Voilà, bon ami, hein. en très bons termes. On se verra assez régulièrement. Enfin, je veux dire, peut-être une fois par mois. De manière conviviale, et puis on pourra éventuellement aussi par la suite, je pourrais faire des apparitions en tant que consultant pour former les nouvelles recrues. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, bah, ce livre hein, que je vais rédiger à la fin, j'écrirai un petit un hommage justement à Sophie Jansky. Ok. En apportant tout mon soutien à elle. Et ta vie amoureuse? Bah, ça va clasher, hein, bien sûr, avec Nadine, hein. Parce que elle a été voir ailleurs, hein, clairement. Vu que je la délaissais de plus en plus, que ça soit entre l'enquête ou Anaïs. C'est quel type d'homme qui l'a attiré, du coup? C'est Alain. Non, je déconne, pardon. Peut-être Kader. Si ça... bah, ce serait quelqu'un de 15 ans de moins qu'elle. Voilà, juste... elle n'aura pas été amoureuse, mais juste... voilà, certainement pour me rendre jaloux. Et voilà, par rapport à ça, je vais lui faire tous les reproches, sachant que je vais être en mode où je vais rien me reprocher. Je vais être dans le déni total. Pour elle, quoi. Il finira à la fin avec le lieutenant. Bah, il est très têtu, hein, Daniel, donc malheureusement, il saura pas s'accorder certaines fautes vis-à-vis de lui au début, et puis après, c'est à force de cogiter que là, il va revenir vers Nadine, et puis délaisser de plus en plus Anaïs jusqu'à lui dire qu'elle ne perd plus son temps avec quelqu'un comme moi, et que maintenant je suis proche de la retraite. Et voilà, je ferai en sorte de combler Nadine pendant toute cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Et je continuerai à retrouver en tout cas pendant sa détention Sophie Jansky justement pour lui demander l'autorisation, en tout cas si elle est d'accord pour que j'utilise son histoire. Et puis bien sûr j'utiliserai d'autres noms, d'autres prénoms, des pseudonymes. Alors elle sera d'accord à condition que tu fasses vraiment de la prévention auprès des jeunes fugueurs, qui doivent bien écouter les rumeurs leur disant de se méfier de lieux ou de personnes, et de prendre bien soin d'eux. Et par la suite d'ailleurs je lui proposerai même de faire des interventions, des apparitions dans les lycées, justement pour sensibiliser avec moi justement bah voilà, les fugueurs, tout ce que ça peut engendrer comme risque. Ok. Tu pourras constater que elle porte toujours un gant, son bras a dû garder des traces, des séquelles assez importantes pour qu'elle ne veuille pas le montrer. Je serais intéressé de savoir quand même ce qui arrive à Kader aussi. Ben ouais, mais alors juste avant, est-ce qu'il y aurait eu... Ouais, est-ce qu'il y aurait juste une petite vérification, enfin je sais pas,
un contrôle médical sur sa brûlure, si par la suite il y a eu des complications. Eh bien, en fait, elle en a gardé, la chair noircie s'est un peu reconstituée, mais elle en a gardé une vilaine cicatrice très foncée qui lui prend toute la main et tout le bras jusqu'à l'épaule. Ouais. Et les médecins ne comprennent toujours pas d'où qu'est-ce quel type de brûlure, ils pensent à une brûlure chimique, mais ils comprennent pas quel type de composant ou de mélange a pu faire ça. Ils pensent peut-être qu'elle a une des hypothèses est qu'elle a peut-être une sorte d'allergie ou un profil génétique qui fait que ça réagit comme ça, tu vois? Comme quand, certaines opérations, n'ont pas le résultat attendu, des choses comme ça. Mmh. Par la suite, suite à la diffusion et publication de mon ouvrage sur cette enquête, est-ce que je serai approché de près ou de loin par Sutton? Quelqu'un qui pourrait y ressembler, parce qu'il y a toujours cet avis de recherche qui est toujours en Eh ben, cours. je pense qu'on va garder le mystère là-dessus et on va s'intéresser à ce qui est arrivé à Kader. Alors, Kader, à la fin de cette affaire, il aurait été profondément marqué, hein. Il a senti son instabilité, il a senti la perte de confiance qu'ont engendré ces instabilités auprès de son commandement. Et il en a été profondément affecté. Donc il a fait de son mieux pour ne pas perdre pied, pour s'accrocher, montrer qu'il avait sa place dans la gendarmerie. Alors il a compris avec une certaine désillusion que malheureusement les rapports qui avaient été faits de ce jour où il a perdu un peu les pédales lui interdiraient de rejoindre le GIGN. Donc il a un peu, tissé des liens plus profonds avec Caroline, et ils se sont intéressés de plus en plus à ce côté inexplicable de l'affaire. Alors peut-être dans un premier temps de façon non officielle, et puis l'expérience aidant, les années passant, ils se sont peut-être orientés, en tout cas Kader aura tout fait pour convaincre Caroline d'aller avec lui dans cette voie-là, vers un groupe un peu spécialisé vers les phénomènes inexpliqués de la gendarmerie, de façon à pouvoir peut-être comprendre, élucider ce qu'ils ont vécu. Ça va être un long chemin, mais c'est vrai que Caroline étant très, toujours pleine de rigueur et très opiniâtre, je pense que vous allez y arriver. Et vous allez être effectivement les Scully et Mulder, français de la gendarmerie, les extraterrestres. Écoute, peut-être qu'on finira par en croiser. Ça va être une carrière longue et difficile. Et quant à Mathieu, comme on l'a évoqué, lui, il ira à Quantico faire son stage, et puis il reviendra, formé par le FBI en France pour s'occuper, d'enquêtes, très spéciales lui aussi, mais pas les mêmes que Kader et Caroline. Et sinon, je pense qu'en effet, pour parler des médias, Alain refusera jusqu'à la fin de ses jours, toute interview ou invitation sur un plateau de télé pour parler de cette enquête qui aura fait grand bruit. Ah ça c'est sûr et étonnamment en tout cas, Dosier non plus n'aura pas été présent sur les plateaux télé. Ouais. Et je pense qu'Alain Tellier gardera de très bonnes relations avec la juge Lopez. Peut-être même qu'ils auront une liaison dans le futur, qui sait, si ça va pas très bien avec sa femme, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Qui sait, si le couple, Tellier va résister à l'adolescence de leurs 2 enfants? Ouais, ça c'est l'avenir qui nous le dira.
Mais en tout cas, au niveau professionnel, effectivement, la juge Lopez et Alain Tellier auront constaté qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, pour leur efficacité, même si le rapport final a des grandes zones d'ombre. Ouais, et puis je pense que j'accepterai une enquête de l'IRGPN. Et justement, je pense que je ferai en sorte d'en avoir une pour ralentir ma promotion en tant que commandant et la filer à Daniel. Ce sera une de mes astuces. Et comme bien sûr, avec Caroline et toute notre équipe, on aura fait les choses comme il faut dans les procès-verbaux, je serai blanchi. Je serai Absolument. je serai capitaine, mais voilà, c'est ça qui est beau. Et du coup, je Et formerai probablement une nouvelle équipe. et cette histoire, en fait, l'air de rien, retentira pendant encore des décennies puisque, c'était quand même, entre les meurtres anglais, les meurtres, de 2013 et les meurtres de 1993, on était largement au-dessus de 50 victimes. Ouais, Plutôt tout à près des fait. 70 d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, c'est chaud. Je pense que c'est une des plus grandes affaires criminelles françaises. Hein. Ouais, et puis il y a, sans compter, des hautes personnalités de bordelaise mêlées de près ou de loin à cette affaire. Oh, c'est vrai. Tu sais quoi, je Certains pense noms vont que ressurgir, des sportifs, un ancien préfet de l'époque. ouais, je pense qu'en effet que Daniel Ça va peut-être foutre un bon m'aura. bordel, ouais. Ouais, je pense que Daniel OK. m'aura peut-être approché et Alain Tellier qui ont pu le voir. Bon, certes, respecte bien les règles, mais a pu parfois faire sa propre justice, aura laissé fuiter une petite photocopie malheureuse à Daniel d'une photographie incriminant de grandes stars dans des partous. Qui seront, parus dans Alors il fera ça, Détective ou voilà, dans Gala? il fera ça bien sûr. Avec Daniel, on est tactique, on connaît la procédure. On fera ça bien des années plus tard, 15 ans plus tard, histoire de bien sûr Oh bah, ils éviter seront tout morts, hein. soupçon. Ouais, bon alors dans ce cas, 10 ans plus tard, allez, Mmh. histoire de bien foutre le boxon et de faire péter toutes ces crevures. Bien sûr, il y aura des scandales, mais pour Ah certains, ça, ça leur fera de la publicité. ah bah écoute, c'est pas gagné à tous les coups. Hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une conclusion encore à ajouter? Bah écoute, ouais, Alain Tellier, en voyant le chemin qu'auront pris ces 2 enquêteurs, ne tentera jamais de les soutenir publiquement parce que ça reste quand même un politique qui connaît les ficelles de la gendarmerie. Mais je pense qu'il des fois en sous-main, il fera en sorte peut-être de leur ouvrir quelques petites portes. Tu parles des deux extraterrestres? Ouais, des 2 OK. extraterrestres, quoi, voilà. Mais il les soutiendra jamais, on va dire frontalement. Ce sera toujours des petits coups de pouce un petit peu cachés, dissimulés, tu vois? Et d'ailleurs, il s'en vantera pas auprès d'eux, hein. Je pense même qu'ils le sauront jamais. Mais parce que c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui a à cœur d'aider quand il peut. OK. Daniel? Bah, j'essaierai quand même de rechercher ce Ton. J'essaierai de me rapprocher justement des équipes de recherche, hein, compris le relais, voir si il y a eu un témoignage, une identification par rapport bah, justement à la description pour tes robots qu'aura pu nous faire Sophie Yansky. Je pense que D'accord. ça va finir une cold case qui finira sur la table de Scully et Mulder. Mm. Peut-être. Et Kader? Bah, Kader, Le mot de la fin? n'oubliez pas de venir à mon mariage. Parfait. Et voilà et nous avons donc, fini cette enquête. Enfin vous, vous avez fini cette enquête, hein. Bravo, félicitations.